Dans un village, il y avait un énorme ermitage de Gautam Bouddha, un moine bouddhiste célèbre qui vivait dans cet ermitage. Là-bas, l'un de ses disciples parlait beaucoup. Il parlait ici et là tout le temps. Lorsqu'il allait collecter des dons, il apportait une nouvelle histoire de chaque maison et la racontait aux autres disciples de l'ashram. Il parlait mal d'un disciple à un autre, médire et essayait d'être bon devant les autres. Il se vantait de lui-même et essayait toujours de se prouver comme le plus intelligent et le meilleur devant le moine bouddhiste. Il se considérait différent et supérieur à tous les disciples, disant « Je suis l'enfant d'une famille riche. Si je le voulais, je pourrais avoir une vie confortable et pleine de facilité. Mais j'ai tout laissé et je suis venu ici parce que je dois découvrir la vérité, me connaître, connaître la vie. C'est pourquoi mon sacrifice est plus grand que tous les vôtres. » Un jour, le moine bouddhiste appela tous les disciples de l'ashram et dit « Vous devez tous prendre une résolution pour le prochain mois. Cela renforcera votre volonté et insufflera de la force en vous. Vous pouvez tous prendre n'importe quelle résolution selon vos capacités. Si l'un d'entre vous rompt sa résolution avant un mois, il retournera à sa routine habituelle. » Tous les disciples prirent de grandes ou petites résolutions selon leur pouvoir et s'en allèrent après avoir informé le moine bouddhiste de leur résolution. Mais le disciple qui voulait se montrer différent et plus grand se rendit directement à la cabane du moine bouddhiste et dit « Je ne veux pas prendre de petites résolutions, mais je veux prendre une résolution grande et magnifique comme moi. S'il vous plaît, dites-moi quelle résolution je devrais prendre. » Entendant cela, le moine bouddhiste sourit et dit « Serez-vous capable de remplir la résolution que je vous donne? Sera-t-il possible pour vous de la compléter? Probablement pas. Ce n'est pas possible pour vous. Vous ne pourrez pas le faire. C'est pourquoi trouvez une résolution. » Le disciple dit « Non, moine bouddhiste, peu importe la résolution que vous me donnez, je la remplirai. » Le moine dit « D'accord, alors restez silencieux pour le prochain mois. Ne dites même pas un mot, c'est votre résolution. » Le disciple dit « Moine bouddhiste, est-ce aussi une résolution? C'est très facile. Restez silencieux pendant un mois. Donnez-moi une grande résolution qui vaut la peine de mes capacités, pour laquelle j'ai du mal à m'engager. » Le moine bouddhiste dit « D'abord, remplissez cette résolution et montrez-la. » Le disciple obéit au moine bouddhiste et il se tut en même temps et sortit de la cabane. Il trouva beaucoup plus facile de rester silencieux. Il passa un jour en silence, mais à partir du deuxième jour, le poids de ne pas parler commença à augmenter dans son esprit. Le troisième jour, il commença à ressentir une lourdeur. Et le quatrième jour, il commença à ressentir un étrange malaise parce que tous les disciples de l'ashram parlaient les uns aux autres. Lui aussi voulait présenter son point de vue devant eux. Il voulait arrêter de parler, mais sa résolution était sur le chemin. De cette manière, quelques jours de plus passèrent et ce disciple tomba malade. Sa tête explosait. Il n'avait même pas envie de manger ou de boire. Il voulait juste parler. Il alla voir le moine bouddhiste, s'assit devant lui et lui parla par écrit « Moine bouddhiste, je veux parler. Je ne peux pas respirer sans parler. J'étouffe. J'ai l'impression de perdre la tête intérieurement. Que dois-je faire? Dois-je rompre ma résolution? » Le moine bouddhiste sourit après avoir lu cela et dit « Les résolutions sont faites pour être rompues. Mais celui qui remplit sa résolution renforce sa force intérieure. Et celui qui renforce sa force intérieure est sur le chemin de la société et l'éveil se développe davantage. Prendre la résolution était aussi entre vos mains et la rompre est aussi entre vos mains. » Beaucoup de disciples ont rompu leur résolution et sont revenus à leur routine habituelle. Si vous n'êtes pas capable de le faire, alors vous pouvez aussi rompre votre résolution et revenir à votre routine habituelle. Mais rappelez-vous, si vous n'êtes pas capable de gérer cette petite résolution aujourd'hui, comment pourrez-vous gérer le reste de votre vie? Le reste de la décision est entièrement entre vos mains. Ces paroles du moine bouddhiste blessèrent le cœur du disciple. Il s'en alla sans rien dire et s'enferma dans sa cabane. Il ne sortait de la cabane que pour son travail essentiel et restait à l'intérieur le reste du temps. 15 jours s'étaient écoulés et la résolution de tous les disciples de l'ashram avait presque été rompue maintenant. Mais sa résolution était toujours là. Après avoir pris la résolution, jusqu'à présent, il n'avait pas prononcé un seul mot. Tout l'ashram fut surpris par le silence soudain de la personne qui parlait tant. Après 15 jours, il retourna voir le moine bouddhiste et lui parla par écrit
Moine bouddhiste, je suis silencieux à l'extérieur, mais il y a beaucoup de voix en moi. Il y a beaucoup de pleurnicheries et de plaintes. Je parle tout le temps à l'intérieur de ma tête et je pose toutes sortes de questions. Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus je suis bruyant à l'intérieur. Ma résolution est-elle toujours d'actualité? Le moine bouddhiste dit, oui, votre résolution est toujours d'actualité. Mais tant que ces voix tomberont dans vos oreilles, votre esprit continuera à parler. Car vous avez l'habitude de parler. Vous pouvez être silencieux à l'extérieur, mais vous parlerez à l'intérieur. Vous devez vous éloigner de ces choses et de ces voix. Le disciple s'en alla après avoir remercié le moine bouddhiste. Ensuite, il quitte sa cabane le matin et se dirige vers la forêt. Beaucoup de jours passent et le temps de la résolution est également écoulé, mais le disciple ne revient pas. Tout le monde dans l'ashram craignait qu'un animal sauvage l'ait peut-être mangé. Pendant ce temps, de nombreux efforts ont été déployés pour le retrouver, mais il était introuvable. Tous les disciples avaient supposé que les animaux sauvages l'avaient fait leur proie, mais le moine bouddhiste ne le pensait pas. Un jour, un autre disciple de l'ashram vint voir le moine bouddhiste et dit « Moine bouddhiste, que pourrait-il être arrivé à notre moine bavard? Les animaux l'auraient-ils tué ?» Le moine bouddhiste dit « Les animaux l'ont peut-être fait leur proie, mais il pourrait y avoir une autre raison pour son absence. Peut-être qu'il a obtenu ce qu'il était venu chercher. » Le disciple demanda « Moine bouddhiste, parler trop est-il si nuisible ?» Le moine bouddhiste dit « Il est souvent dit que l'une des nombreuses difficultés d'être humain est l'incapacité de rester silencieux. Nous ressentons constamment le besoin de parler, même lorsque ce n'est pas nécessaire, ou lorsque cela peut entraîner des conséquences négatives. Une grande partie de nos problèmes provient de notre tendance à parler trop. De nombreuses disputes familiales et conflits sont causés par nos bavardages insignifiants. Nous voulons tous être entendus, mais nous échouons souvent à écouter les autres. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur l'expression de nos propres opinions et sur la conviction que nous avons raison. Cela ne fait qu'entraîner davantage de malentendus et de ressentiments. Ce schéma de parler et de ne pas écouter se poursuit tout au long de notre vie, provoquant un stress et des malentendus inutiles. Mais dans cette ignorance, nous perdons notre temps, notre vie, notre compréhension, et les moments les plus importants et précieux qui peuvent être vécus, expérimentés et appréciés. Mais qu'obtenons-nous en retour? Rien. Tout devient futile et gaspillé. Seules quelques personnes réalisent ce que nous avons perdu dans cette folie. Tout comme les autres ne savent pas à propos de leur arrivée, de même, ils ne savent pas à propos de leur départ. Le disciple dit « Alors quelle est la solution ?» Le moine bouddhiste dit « C'est la seule voie. Observez vos pensées avec une pleine conscience. Contemplez tous les problèmes mentaux en restant dans le présent et faire votre travail avec une pleine conscience apporte des changements miraculeux dans la vie. » Après cela, après avoir obtenu des réponses à ces questions du moine bouddhiste, il s'inclina devant lui et s'en alla. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le disciple avait quitté l'ashram et il n'y avait eu aucune nouvelle de lui. Les moines bouddhistes avaient perdu tout espoir de son retour. Un jour, pour la surprise et la joie de tous, il revint à l'ashram. Il n'était pas la même personne qui était partie. Il avait subi une transformation incroyable et un sentiment de calme émanait de lui. Son visage dégageait paix et tranquillité. Dès son arrivée à l'ashram, tous les disciples l'entourèrent de tous côtés et commencèrent à parler. Il se mit également à parler à ses disciples. Chacun de ceux qui lui parlaient sentait qu'il n'était plus aussi impatient et bavard qu'auparavant. Chaque mot sortait de sa bouche très doucement et agréablement. Après avoir parlé aux disciples pendant un certain temps, il se dirigea directement vers le moine bouddhiste. Il toucha les pieds du moine bouddhiste et dit « Suis-je toujours silencieux? Ma résolution est-elle toujours d'actualité ?» Le moine regarda très attentivement les yeux du disciple pendant un certain temps et dit « Oui, tu es toujours silencieux. Aucun mot ne sort de ta bouche et ta résolution est toujours d'actualité. » Le disciple dit « Quand j'ai quitté l'ashram, j'étais silencieux avec ma bouche, mais il y avait beaucoup de voix en moi. Il y avait beaucoup de questions dans mon esprit, et elles ne s'arrêtaient pas. Alors, je suis allé dans la forêt espérant y trouver la paix et que le bavardage de mon esprit se calmerait. Mais plus je m'enfonçais dans la solitude, plus la voix en moi devenait forte.
j'ai commencé à entendre l'ancienne voix en moi. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé à quel point j'avais tort quand je disais des choses désagréables à ma famille, à mes amis et aux moines bouddhistes. À ce moment-là, je pensais dire la bonne chose. Même quand je méditais et me moquais des moines bouddhistes, je pensais être meilleur qu'eux. Mais ce jour-là, j'ai réalisé pour la première fois à quel point je parlais mal. Pendant longtemps, ces voix, ces plaintes ont continué à l'intérieur de moi. Mais progressivement, un jour, toutes ces voix ont disparu de moi. Maintenant, je suis devenu silencieux de l'intérieur aussi. Dans cette dense forêt, il n'y avait personne pour parler de l'extérieur et il n'y avait plus de son à l'intérieur. Et j'ai compris la vraie signification du silence pour la première fois ce jour-là. Il y avait la paix tout autour de moi. Bien qu'il y ait encore quelques voix qui venaient, comme avant, je ne pouvais pas les entendre. Mais maintenant, je pouvais entendre toutes ces voix clairement, le bruit du vent qui souffle, le son des oiseaux qui chantent et le son de l'eau qui coule. J'ai entendu toutes ces voix pour la première fois avec une pleine conscience. Je n'avais jamais ressenti autant de paix autour de moi auparavant. Alors, pour troubler cette paix, pour la première fois, j'ai sorti un mot de ma bouche. J'ai crié « Oh mon Dieu, quel genre de paix est-ce? Pourquoi tout est-il si calme? Que s'est-il passé ?» Mais même après mes cris, la paix n'a pas été perturbée. Tout était aussi calme qu'auparavant, à l'extérieur comme à l'intérieur. Cher moine, j'ai eu une conversation avec mes compagnons disciples et avec vous physiquement. Je parle, je marche et j'observe tout autour de moi. Cependant, je me sens complètement seul intérieurement et en silence. On nous est causé par une parole excessive à l'extérieur. Cependant, lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous restons calmes, peu importe ce que nous disons. La plupart des mots du monde proviennent de notre bavardage, car nous craignons le silence. Nous parlons plus que nécessaire et ne parvenons pas à écouter les autres. Au lieu de cela, nous les interrompons pour leur faire comprendre qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Cela devient le but de notre vie, et toute notre énergie est gaspillée dans des conversations sans signification. Une telle société est remplie de tristesse, car les gens ne s'écoutent pas les uns les autres ni n'essayent de comprendre. Ils ne connaissent pas la valeur du silence, car il les fait se sentir petits. La raison derrière toutes les batailles dans le monde est notre parole excessive. Par conséquent, nous ne devrions parler qu'autant que nécessaire pour conserver notre énergie. Parler inutilement ne nous permet jamais de nous tourner vers l'intérieur et nous tire toujours vers l'extérieur. Si nous voulons nous tourner vers notre monde intérieur, nous devons garder nos bouches fermées. C'est pourquoi tous les Bouddhas qui sont devenus éclairés ont couru vers la solitude pour éviter de trop parler et d'écouter trop. Ils sont restés calmes dans la solitude, ce qui leur a permis de voyager facilement à l'intérieur. Même en vivant dans ce monde, nous pouvons vivre dans la solitude et rester calmes. Mais pour cela, nous devons économiser notre énergie, que nous gaspillons en paroles sans signification. La leçon de cette histoire est que parler en vain est une perte d'énergie. Ceux qui veulent voyager vers l'intérieur doivent garder leur bouche fermée. En arrivant à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou les histoires zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de marcher sur ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.